Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ces vidéos, je teste une nouvelle caméra. Mais je trouvais plus intéressant de vous montrer comment je vais utiliser cette caméra. Voilà, j'ai une nouvelle passion, ça s'appelle le gravel bike, le vélo gravel. C'est quoi? C'est un vélo à mi-chemin entre un vélo de route et un vélo tout-terrain. Et on peut comme ça faire du vélo de voyage, du vélo randonnée. Et chercher une caméra pour cette utilisation en complément des caméras 360 degrés. J'utilise la X3, ce qui est super pratique, mais je cherche aussi une caméra tout en un, type GoPro, une caméra qui serait bien étanche, robuste, où je peux mettre des accessoires pour faire des plans de meilleure qualité, parce que sur la caméra 360, le capteur est plus petit que sur ces caméras-là. Et si je veux faire voilà, des plans, on va dire, plus cinématiques, plus qualitatifs, j'ai besoin d'une autre caméra. Et donc cette caméra, c'est une caméra qui s'appelle la Ace Pro. Et c'est une caméra développée avec Leica. Alors vous verrez, il y a deux modèles. Je teste le modèle haut de gamme avec le modèle Leica. Le gravel bike et la caméra, nouvelle caméra Insta360 Ace Pro. Si vous vous intéressez au gravel, ça ressemble à un vélo de course. Oula, il ne faudrait pas qu'il tombe. Mais équipé avec des pneus plus larges. Voilà, et après on peut l'équiper avec de la bagagerie pour pouvoir faire du voyage. Donc on peut à la fois passer sur les routes et sur les chemins. J'ai créé une chaîne dédiée qui s'appelle Gravel Fab et un compte Instagram. Alors, je fais surtout du contenu sur Instagram. C'est une découverte de cette activité-là. Du coup je teste, j'aimerais bien faire plus de voyages à vélo et faire des contenus vidéo. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Mais si vous souhaitez aller voir, je vous mettrai les liens dans la description. Il y a un capteur qui est presque à 1 pouce, c'est 1,3 pouces. Alors sur une autre caméra, par exemple la 4K Boost, moi de la One RS, je suis à 1,5 pouce. Et là, on est pas loin du 1 pouce. Et donc voilà, ça améliore bien sûr la captation de lumière. Et voilà, tout ce qui est basse lumière, haute lumière, c'est bien mieux avec un plus grand capteur. Donc ça c'est la Ace Pro, hein. Je parlerai également qu'il y a la Ace classique qui a un capteur un peu plus petit. L'écran tactile comme ça, qui permet de faire des vlogs ou même sur le vélo, c'est super pratique. Je peux l'incliner, le mettre totalement là et le relever. Donc ça c'est assez pratique pour voir où on filme. Je peux filmer un peu plus haut d'ailleurs, par exemple ici. Et je pense que ça va être bien pratique sur le vélo, cet écran. Ça c'est vraiment un des points hyper positifs. On profite du rayon de soleil sur le pont Saint-Laurent. Un must à Grenoble. Je suis sur le mode vidéo classique. Donc on peut avoir des résolutions 4K et là j'ai activé l'HDR. Pour la résolution, on peut monter jusqu'en 4K et on a 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100, 120 images par seconde. Pour faire des ralentis, ce sera bien pratique. Mais il y a mieux, en 1080p, on peut monter jusqu'à 240 images par seconde. Et on a les différents modes, photo HDR, photo. Si on fait un glisser sur le côté, on peut choisir le profil de couleur, vif, standard. Souvent je me mets en vif. On a ici également un mode de mesure et ça c'est priorité au visage quand il détecte un visage. On a différents modes également. Ici c'est un grand angle, donc action vue, ultra large. Là je suis en mode HDR, 30 images par seconde sur le mode vidéo. Et on peut voir avec le contre-jour la qualité des hautes et basses lumières.
Alors la caméra est étanche 10 mètres. Ils ont soigné l'étanchéité à la fois du compartiment batterie et du compartiment où on peut mettre la carte micro SD. Donc on voit bien qu'ils ont soigné l'étanchéité. La batterie, c'est une batterie de 1680 mAh qui va durer environ 100 minutes. Donc là, j'ai enlevé les accessoires supplémentaires. Vous avez des accessoires qui sont fournis avec la caméra. Donc ce système qui est un système magnétique avec un système de clip qui peut tout à fait s'adapter pour le vélo. Hop, ça tient bien. Bon là, j'ai pas tout à fait serré. Et donc le système après qu'on va mettre sur un casque. Donc là, vous avez vraiment la caméra telle qu'elle peut sortir de la boîte. Mode free frame aussi que j'aime beaucoup, qui permet ensuite d'adapter le ratio de la vidéo comme on veut. 16/9, 9/16. En plus, il y a une stabilisation supplémentaire. Vous pouvez passer par l'application ou pour le logiciel pour mieux stabiliser l'image. Il y a un peu de vibration avec le sol. On va voir la stabilité. Je ne suis pas en free frame, je suis en mode vidéo classique. Et je vais faire le retour après en free frame. Et un nouveau mode qui s'appelle Pure Vidéo. Et Pure Vidéo, ça va être plutôt sur le mode nuit. Et ça, ce qui est intéressant pour moi également, pour filmer quand je ferai des trips en vélo de nuit, eh ben, il y a une adaptation des hautes et basses lumières de nuit. Alors attention, j'ai mis moi des accessoires supplémentaires. Donc ça c'est un accessoire d'attache rapide. Ici il y a une griffe pour brancher un micro ou une lumière. Donc ça c'est l'accessoire supplémentaire. Une fonction hyper intéressante que je vous montre tout de suite. Ici vous voyez qu'on peut arrêter l'enregistrement et le mettre en pause. Si j'appuie, je peux le mettre en pause et ensuite rallumer, ce qui évite en fait d'avoir plusieurs plans et de pouvoir faire un montage comme ça plus facilement. C'est si on double tape, on peut zoomer 2 fois dans l'image sans perdre de qualité. D'autres fonctions sur cette caméra, vous avez une fonction de montage rapide avec l'intelligence artificielle. Donc vous l'activez et ensuite il va vous sélectionner les meilleures parties de votre clip pour vous faire un montage. Ça peut être vraiment bien si vous faites une sortie vélo ou une sortie famille et comme ça vous pouvez monter très rapidement votre vidéo. Alors si j'ai activé les moments forts, il y a un drapeau avec un 1 ou un 2. En fait, suivant la durée de la vidéo, il va sélectionner 1, 2 ou plus moments forts suivant la durée de votre vidéo. Donc là, par exemple ici, je clique sur le drapeau, donc on voit le moment fort qui est sélectionné de 3,9 secondes. Si on veut en savoir plus sur le moment fort, on va cliquer ici, et là, je vois le moment fort qui est sélectionné. Je peux le supprimer et je peux en créer un autre en appuyant longuement et on sélectionne la zone du moment fort. On valide. Voilà, c'est une vidéo où je suis redescendu pour remonter. Là, ça va être intéressant de voir le moment fort. Là, il a bien capturé le bon moment où je passe devant la caméra. Là, j'ai une petite coche. Quand je clique sur le moment fort, je visualise les 2 secondes. Pour le coup, là d'ailleurs, 2 secondes, c'est un peu court. Alors, ce que je vais faire, si je vais le supprimer et rajouter, hop, que ce soit un peu plus long.
Je clique sur le moment fort, je le valide. Et là, je peux le valider et le télécharger sur la carte micro SD. Donc ça va télécharger uniquement le moment fort. Donc là, on va le voir maintenant tout en haut de la vidéo. Ça fait 3 secondes. Donc on peut comme ça sélectionner ces rushs, les sauvegarder et supprimer une vidéo qui est plus longue. Ici par exemple, il a sélectionné 2 moments forts de 3,5 et 4,9 secondes. Au moment où je repasse devant la caméra. Donc c'est une aide pratique et on va le voir dans l'application. Après, on peut créer des montages rapides. Je suis connecté à la caméra, je suis sur l'onglet Album. Je peux bien sûr piloter la caméra à distance et choisir les différents modes. Et quand je vais dans l'onglet Souvenirs, il a généré automatiquement un montage à l'aide des moments forts qui sont sélectionnés automatiquement ou alors que vous avez sélectionné manuellement après. Vraiment, ça va très bien s'adapter à mon vélo, très bien en complément de la caméra 360. J'aime bien la caméra 360 pour faire des plans déportés, et si on veut faire des plans, surtout des plans de nuit, avec le pur vidéo, ça va être vraiment hyper utile. Le bilan de l'Ace Pro après une semaine de test, ça marche bien. L'écran, la caméra, j'ai pas eu de soucis avec le logiciel. Vous avez vu, ça fait des belles qualités d'image. J'ai trouvé très intéressant le nouveau mode pure vidéo. Vous avez vu, ça éclaircit bien l'image en basse lumière et ça augmente également les contrastes. Je le voyais bien dans le ciel quand j'étais dans ma rando gravel. Je rappelle qu'il y a 2 versions, la Ace Pro que je teste avec un capteur de 1 sur 1,3 pouces et qui est à 479,99 €. Et vous avez la Ace tout court avec un capteur de 1,5 pouce et qui est à 409,99 €. Donc un peu moins cher. Suivant votre budget, pour regarder l'une ou l'autre. Bien sûr, c'est mieux d'avoir un capteur plus grand. Vous avez également la recharge rapide sur la Ace Pro qui n'est pas sur la Ace. J'aurais 2 conseils. Le premier, c'est bien faire attention aux accessoires. Ici, vous devez avoir un autre accessoire si vous souhaitez avoir des griffes et mettre un micro ou une lumière. Donc suivant votre utilisation, bien penser aux accessoires dans votre budget. Ensuite, deuxième conseil, ça serait d'aller voir les comparaisons avec la GoPro 12. Moi, j'ai pas les GoPro classiques puisque je me concentre plutôt sur le format 360 degrés. Donc je vais pas faire de comparaison avec la GoPro 12, mais j'irai voir les comparaisons des autres YouTubeurs pour me faire une idée sur la qualité d'image de cette nouvelle caméra. Je vais continuer à la tester, elle va bien m'accompagner dans mes trips vélo. Surtout, vous l'avez compris, en basse lumière, même si je garde et j'adore mes caméras 360 degrés, notamment la X3. Et du coup, je peux aussi faire des plans X3 et faire des plans comme ça plus classiques ou en basse lumière avec la Ace Pro. Je vais tester la fonction GPS, donc il y aura d'autres vidéos sur cette caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes créations vidéo et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao à tous!